Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et j'ai décidé de répondre à vos questions concernant mes études. Donc je vous ai mis un sticker sur Instagram pour que vous me posiez toutes vos questions. Donc si vous n'êtes pas abonné au compte Instagram qui est relié à la chaîne, bah n'hésitez pas à aller vous abonner, je vous mettrai... De toute façon c'est écrit en barre d'infos parce que je pense que je ferai d'autres vidéos où je vous ferai participer un peu comme ça. Donc j'ai eu pas mal de questions quand même, mais j'en ai sélectionné 6. Ouais, 6. J'ai sélectionné les questions vraiment genre les plus pertinentes entre guillemets et celles où j'avais un peu le plus de choses à dire et sur lesquelles je pouvais un peu le plus développer et celles qui représentent le mieux mes études et dans lesquelles je peux le mieux résumer les choses quoi. Bref, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Donc, première question, pour commencer vraiment par le commencement du commencement, donc en quelle année, quelle étude je fais et en quelle année je suis. Donc je fais des études de journalisme, ça je l'avais déjà dit dans la toute première vidéo, et je suis en première année. Et après, deuxième question qui va un peu avec, on m'a demandé pour combien de temps j'en avais dans cette école, donc j'en ai pour 4 ans. Après, je crois qu'il y a possibilité de faire une 5e année aussi. Donc en fait, à la fin de la 3e année, on a ce qui s'appelle la délivrance donc, du diplôme, donc le bachelor, parce que du coup c'est un bachelor journalisme. Et après, à la fin de la 4e année, en fait la 4e année on doit se spécialiser. Donc il y a plusieurs, on a le choix entre plusieurs spé. Et on a attendez, je l'ai noté sur mon petit papier. La certification professionnelle, donc à la fin de la 4e année. Et après il me semble qu'on a possibilité de faire une 5e année. Donc en fait j'en ai pour minimum 3 ans. 4 ans ou peut-être 5 ans. La troisième question c'est comment et pourquoi j'ai choisi ça. Alors faut savoir que mes spé en terminale n'avaient genre rien à voir parce que du coup en première j'avais maths, physique, SVT et en terminale j'avais physique, SVT, j'avais maths complémentaire. Mais parce que pour la petite histoire du coup en seconde quand il fallait choisir les spécialités je voulais faire ostéopathe animalier donc j'étais un peu obligée de prendre ça parce que les écoles d'ostéopathie animale elles demandaient des matières scientifiques, ça paraît un peu logique. Et en fait après je me suis rendu compte que il y avait peu de débouchés en fait et je voulais vraiment partir dans ce qui était plutôt audiovisuel et cinéma. Sauf que j'avais peur qu'en fait au fur et à mesure du temps genre ça soit trop pareil et que je m'en lasse. En fait j'avais trouvé une école cinéma audiovisuel et leur 2e année il fallait choisir une spécialisation et parmi les spé il y avait une spécialisation JRI donc journaliste reporter d'image. Et je me suis dit mais genre c'est archi ça qu'il me faut, genre vraiment c'est trop bien. Et je me suis dit au lieu de partir dans une école vraiment cinéma audiovisuel alors que du coup je commençais vraiment à savoir au fond que c'était pas vraiment ça que je voulais faire, je me suis dit je vais essayer de chercher des écoles de journalisme genre vraiment pur. Mais quand j'ai cherché, après j'ai peut-être mal cherché j'en sais rien, mais il y a peu d'écoles en fait de journalisme qui prennent genre dès la sortie du bac en fait, c'est plus genre après genre faire bac plus 3 les trucs comme ça. Et c'est vrai que quand on tape sur internet dans la barre de recherche école de journalisme post-bac, l'école où je suis, donc IICP, Institut International de Communication de Paris, elle sort vraiment parmi les premières. Donc j'avais fait les portes ouvertes de cette école là et d'une autre école en visio vu qu'il y avait le Covid, nickel. Et ça m'avait énormément plu, du coup c'est comme ça que j'ai trouvé l'école. Et après pourquoi je pense que c'est vraiment un truc qui m'intéresse parce qu'en fait j'adore genre vraiment tout ce qui est images, reportages, genre vraiment c'est quelque chose que j'adore. Et de pouvoir mêler les deux en fait c'est trop bien parce que de base je voulais justement me diriger vers quelque chose vraiment que image tournage et je me suis dit ça va trop me lasser alors que là genre en rajoutant genre la touche d'actualité je me suis dit genre ça va changer tout le temps et c'est ça qui me plaît du coup voilà comment je me suis retrouvée là. 4e question, est-ce que j'ai beaucoup de devoirs? Alors ça en fait c'est, je dirais que c'est plus en fait du travail personnel en fait, c'est vraiment si tu veux travailler tu bosses, si tu veux pas travailler tu bosses pas et t'as pas ton année quoi. En fait les profs en soi ils nous donnent pas beaucoup de devoirs, genre c'est pas comme au lycée où le prof il dit pour le prochain cours vous faites tel ou tel exercice en fait. C'est plus en fait on a plus des projets avec plus de temps, du coup faut vraiment s'organiser sur le long terme. Mais on n'a pas par exemple genre pour le prochain cours vous faites ça ou ça. Après il y a certains profs si forcément ils nous donnent quand même des choses à faire. Mais ouais c'est plus des projets plus conséquents et après il faut forcément que tu travailles à côté parce que c'est vrai que si tu te contentes juste de faire ce que les profs te disent de faire, il y a pas grand chose en fait. Mais après c'est vraiment plus toi à côté où il faut que tu fasses tes recherches, où il faut que tu t'organises et où il faut que vraiment, par exemple là on a le projet fil rouge donc c'est un projet à rendre en mai, ouais en mai.
donc c'est dans hyper longtemps, mais c'est quelque chose qui demande énormément de travail et de temps. Donc enfin, on a déjà tous plus ou moins commencé en fait, parce qu'on est obligé. Et enfin ça les profs ils nous le répètent pas tous les jours, attention en mai vous avez le fil rouge, enfin non c'est à nous de le savoir, à nous de nous organiser. Donc en fait c'est vraiment, c'est un peu à nous de choisir en fait ce qu'on a à faire un peu comme devoir. Après j'ai eu la question, est-ce que ces premières semaines de cours m'ont permis de déterminer ou de plus choisir ce que je voulais faire après. Donc là ça fait 1 mois et demi, ça va bientôt faire 2 mois du coup que j'ai commencé. Et en arrivant dans cette école, bah, je savais déjà, enfin, ce que j'aimerais faire, c'est vraiment de travailler plus vraiment dans tout ce qui est image, reportage, et un peu genre, enfin, un peu sur le terrain et tout. Et c'est vrai qu'en fait, genre, ces 2 mois-là, en fait, ça m'a fait découvrir d'autres choses. Du coup, à la fois, ça m'a un peu perdue parce que je suis en mode, ah, mais j'aime bien aussi tout ce qui est écriture et tout. Du coup, ça m'a un peu perdue dans ce sens-là. Je me dis, mais en fait, ça aussi, c'est bien, genre, je sais pas, tu vois. Après, on a aussi eu l'occasion dans certains cours de vraiment faire des trucs où où on avait par exemple 3 heures de cours et on avait par exemple 1 heure et demie en groupe pour aller genre vraiment genre dans la rue et faire notre truc quoi. Et genre ça c'est vraiment genre, c'est des projets genre j'ai trop aimé faire, genre vraiment aller vraiment genre sur le terrain en mode on y va genre c'est, j'adore genre vraiment. Donc à la fois ça m'a conforté un peu dans l'idée que ouais je veux faire vraiment des trucs où plus on va sur le terrain, on est à l'extérieur, où on filme, on interview les choses. En fait, ça peut paraître paradoxal parce que je suis hyper timide et j'aime pas aller vers les autres, mais dans ce cadre-là, j'aime bien en fait. Donc, à la fois, ça m'a vraiment conforté dans l'idée que je veux faire ça, mais ça m'a fait découvrir d'autres choses et du coup, je me dis, je sais pas trop. Après, ça fait que 2 mois, donc j'ai encore vachement le temps de découvrir d'autres choses, sachant que du coup, je crois qu'on spécialise, ouais, comme je vous dis, en 4e année, donc j'ai encore 3 ans pour bien taffer un peu sur le général et au fur et à mesure zoomer quoi. Donc voilà. Et après donc quel métier je veux faire plus tard. Alors ça c'est encore un peu vague, mais là comme ça je vous dirais journaliste reporter d'image parce que bah en fait ouais c'est le premier truc que j'ai vu et qui m'a vraiment donné envie. Après comme je vous ai dit du coup je pense que là pendant ces 3 ans là je vais découvrir plein d'autres choses et d'autres métiers même que je connais même peut-être pas encore et j'en suis persuadée en fait. Donc bah là, au moment d'aujourd'hui, enfin là, maintenant je vous dirais journaliste reporter d'image, et encore je sais même pas vraiment, mais vraiment genre je reste ouvert à tout parce que genre cette école c'est... Chaque jour genre je découvre d'autres trucs et tout, et le soir je me dis mais en fait ça, c'était grave stylé, genre j'ai trop aimé et tout, donc je sais pas vraiment encore. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu et que j'aurai répondu quand même à quelques-unes de vos questions. Je pourrais peut-être faire aussi une partie 2 plus tard dans l'année, donc enfin si vous avez genre des questions plus zoomées et qui permettront genre de plus répondre à des aspects précis de mes études vu que j'aurais déjà pas mal avancé et tout. N'hésitez pas, comme je vous ai dit au début de la vidéo, à venir me rejoindre sur Instagram, comme ça au moins je pourrais faire aussi plus de vidéos où vous participez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me donner votre avis en commentaire et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, on est parti de 0, on est 80 donc ça fait plaisir quand même. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous et à la prochaine, bye. Juste on parle du fait que j'ai tourné ma vidéo en pyjama. En fait je suis pas sûre que ça se voit, je me suis dit c'est un petit piou, genre vraiment je suis en pyjama, genre j'ai aucune dégaine. Oh non mais je vous jure, genre vraiment j'ai juste maquillé ma tête pour être potable. Je suis un fake, en plus dehors il fait archi gris, genre il est 9h50. J'ai la lumière artificielle, genre c'est horrible. Bref, bisous.